Avez-vous déjà ressenti que quelque chose de profond se prépare dans le monde spirituel, mais que vous n'arrivez pas à l'identifier? Que des signes invisibles sont là, mais vous ne savez pas comment les interpréter. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une révélation divine qui pourrait changer à jamais votre vie spirituelle. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple message, c'est un appel urgent à éveiller votre âme et à comprendre les signes profonds de la transformation spirituelle en cours. Cette révélation transmise par Luz de Maria annonce une période prophétisée, un phénomène céleste et un manteau de protection divine offert à l'humanité. Une opportunité rare de se réconcilier pleinement avec la lumière divine avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas cette chance vous échapper. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque mot que vous entendrez pourrait être la clé d'un réveil spirituel inespéré. Mais avant de continuer, si vous sentez dans votre cœur que ce message résonne avec votre âme, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune des révélations à venir. Et si vous aimez ce contenu, laissez un like pour aider d'autres âmes à découvrir cette lumière qui nous guide. Soyez attentifs, car ce qui vous attend ici n'est pas seulement une connaissance, mais une véritable transformation spirituelle. Ne manquez pas cette chance de découvrir ce qui pourrait changer votre vie. Abonnez-vous et suivez-nous dans ce voyage spirituel profond. Dans ces moments de grande incertitude où le monde semble s'effondrer sous le poids des crises mondiales et des turbulences sociales, une lumière divine s'élève au-dessus des ténèbres. La révélation reçue par Luz de Maria nous offre une vision nouvelle et profonde, une révélation divine qui dépasse l'entendement humain. Ce n'est pas simplement un message, mais un appel à l'éveil spirituel. Cette révélation annonce que Dieu, dans sa grandeur infinie, nous offre une protection divine inédite, un manteau spirituel pour l'humanité tout entière. C'est comme si une main céleste tendait son bras, prête à nous envelopper dans une lumière pure, douce et rassurante. Un phénomène spirituel se produit, non seulement pour avertir de ce qui s'en vient, mais aussi pour nous guider sur le chemin de la rédemption. La lumière qui émane de cette révélation transcende les frontières de l'esprit, touchant le cœur et l'âme de tous ceux qui l'écoutent avec un cœur ouvert. Les événements que nous vivons aujourd'hui, qui paraissent si chaotiques et incompréhensibles, sont en réalité des signes avant-coureurs, des indices d'une transformation spirituelle majeure à venir. Dieu nous parle à travers ces signes, nous invitant à observer attentivement, à prêter attention à ce que nous voyons, à ce que nous ressentons et à ce que nous vivons, car chaque moment porte en lui une parcelle de vérité divine qui attend d'être découverte. C'est un temps d'éveil, de purification et de préparation à ce grand changement qui est sur le point d'avoir lieu. L'éveil spirituel dont parle Luz de Maria n'est pas un simple processus mental ou émotionnel, mais une profonde transformation de l'âme. Il s'agit d'une connexion plus intime avec le divin, d'une union avec Dieu qui va bien au-delà des simples prières ou rituels. C'est une rencontre réelle avec la lumière divine, une illumination intérieure qui modifie la perception que nous avons de notre existence. Tout ce que nous avons vécu jusqu'à présent, toutes les épreuves et les souffrances, ont été des étapes nécessaires pour nous préparer à cette rencontre sacrée. Ce n'est qu'en nous ouvrant à cette révélation, en acceptant la protection divine offerte, que nous pourrons réellement comprendre le sens de ce qui se passe autour de nous. Les signes spirituels ne sont pas simplement là pour être observés, mais pour être vécus, pour être intégrés dans notre quotidien, pour que chaque aspect de notre vie soit influencé par cette lumière divine. Comme le dit Jésus dans l'évangile de Jean 8,12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette lumière, annoncée dans la Révélation, est la lumière de Jésus, qui éclaire le chemin de chacun d'entre nous et nous guide vers la paix intérieure et la transformation spirituelle. En nous abandonnant à cette lumière, nous trouvons la véritable paix et la protection que nous cherchons désespérément. Dans un monde troublé,
Le grand manteau révélé par Luz de Maria représente un symbole puissant de protection divine, un manteau spirituel qui enveloppe l'humanité tout entière. Cette image de protection divine évoque une présence rassurante et puissante qui nous garde des dangers et des épreuves de la vie quotidienne. Comme dans les Écritures, où Dieu protège son peuple à travers des signes et des miracles, le grand manteau agit comme un bouclier contre les forces invisibles qui cherchent à troubler la paix de nos âmes. Cette protection divine est offerte à tous ceux qui se tournent vers Dieu avec foi, ceux qui recherchent sa lumière et sa guidance. La prière, comme un acte d'humilité et de soumission, devient le moyen par lequel nous accédons à cette protection. En priant sincèrement, nous nous ouvrons à l'action de Dieu, permettant à son amour et à sa sagesse de pénétrer nos vies. C'est dans la prière que nous expérimentons la transformation spirituelle promise par la révélation, où chaque mot de notre prière devient un acte d'adhésion à la volonté divine. Le grand manteau est une métaphore de cette foi profonde qui nous protège, nous guidant à travers les tempêtes de la vie. Comme dans le psaume 91:4, où il est dit « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge ». Nous sommes invités à nous abriter sous ce manteau spirituel qui nous préserve des épreuves et des souffrances. Mais cette protection n'est pas simplement une défense passive contre les difficultés. Le grand manteau est également une invitation à une transformation active de l'âme. C'est une invitation à laisser Dieu agir en nous, à ouvrir nos cœurs et à permettre à sa lumière de transformer nos pensées, nos actions et nos attitudes. Dans ce processus de transformation, Dieu ne nous protège pas seulement des influences extérieures, mais nous invite aussi à nous purifier de nos propres peurs, de nos doutes et de nos hésitations. La protection divine ne consiste pas simplement à échapper aux difficultés, mais à les traverser avec une foi inébranlable, en sachant que, peu importe les circonstances, Dieu nous accompagne à chaque étape. En méditant sur cette révélation, nous comprenons que la protection divine se trouve dans notre capacité à accepter cette transformation intérieure. C'est par cette acceptation que nous pouvons réellement expérimenter la paix intérieure, en sachant que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui nous aime et qui veille sur nous. Comme dans 2 Corinthiens 12:9, où Paul dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». La protection divine n'est pas seulement une question de sécurité physique, mais une invitation à nous fortifier spirituellement dans nos moments de faiblesse. La Vierge Marie, la mère de Jésus, occupe une place unique dans la spiritualité chrétienne et son rôle maternel est central dans la protection spirituelle que Luz de Maria décrit dans ses révélations. Marie n'est pas seulement la mère de Dieu, mais aussi la mère de toute l'humanité, offrant son amour, sa compassion et sa protection à chacun de ses enfants, indépendamment de leur statut ou de leur parcours spirituel. Dans cette révélation divine, Marie apparaît comme une figure maternelle profondément présente et active dans la vie des croyants, intervenant pour guider, protéger et nourrir spirituellement ceux qui cherchent refuge sous son manteau. Comme une mère qui veille sur son enfant, Marie offre une protection infinie, non seulement en temps de crise, mais aussi dans les moments de paix, nous aidant à rester ancrés dans la foi et dans la paix intérieure. Son rôle maternel est donc un symbole de la sollicitude divine, un amour pur et inconditionnel qui nous invite à nous tourner vers elle en toute confiance. C'est un amour qui ne connaît pas de frontières, un amour qui s'étend au-delà des simples relations humaines, pour devenir une source de consolation spirituelle dans chaque étape de notre vie. Il est essentiel de comprendre que la protection maternelle de Marie ne se limite pas à une simple intercession, mais qu'elle est un appel à la transformation intérieure. Marie nous invite à grandir spirituellement, à nous ouvrir à la volonté divine et à vivre selon l'exemple qu'elle a donné, celui d'une foi totale et d'une obéissance humble à Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, lors des noces de Cana, Jean 2:5, Marie dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ce simple
Conseil résume parfaitement le rôle de Marie dans la vie spirituelle. Elle nous guide vers Jésus, nous encourageant à suivre ses enseignements et à nous abandonner à sa volonté. La protection mariale n'est donc pas passive, elle implique notre participation active à la volonté divine. Et c'est ainsi que Marie, dans son rôle maternel, nous prépare à recevoir la grâce de Dieu. Sa protection nous aide à discerner plus clairement la volonté divine, à comprendre le chemin qu'il a tracé pour nous et à le suivre avec confiance et foi. En priant Marie, en la contemplant dans ses différents mystères, comme la maternité divine ou la compassion au pied de la croix, nous pouvons intégrer ces vertus dans notre propre vie. C'est dans cette union spirituelle avec elle que nous trouvons la force de persévérer dans notre propre chemin de foi, sachant que nous ne sommes jamais seuls. La révélation de Luz de Maria est profondément marquante, non seulement pour ceux qui partagent la même foi et un catholique, mais pour l'humanité dans son ensemble. Ce message spirituel transcende les frontières religieuses, raciales et culturelles, invitant chacun à une union spirituelle commune. La protection mariale, bien que née dans le contexte de la foi catholique, est ouverte à tous, sans distinction de croyance. Dans un monde où les divisions religieuses et spirituelles semblent se multiplier, la lumière de cette révélation nous rappelle que nous sommes tous les enfants de Dieu. L'appel à l'unité spirituelle, qui est au cœur de ce message, nous incite à dépasser nos différences et à nous unir dans une quête commune de paix, d'amour et de rédemption. Marie, en tant que Mère universelle, nous invite à être des instruments de cette paix, en ouvrant nos cœurs à l'amour divin, indépendamment de notre foi ou de nos origines. En effet, l'idée que la protection mariale soit accessible à tous, catholiques ou non, est un signe de l'universalité de l'amour de Dieu, qui ne fait pas de distinction entre ses enfants. Cela nous appelle à voir la divinité non comme une exclusivité, mais comme une force unificatrice, capable de rassembler tous les peuples sous un même manteau de lumière et de protection. Cette approche universelle de la protection mariale a des implications profondes pour la manière dont nous vivons notre foi dans le monde moderne. Si la protection de Marie est offerte à tous, cela signifie que notre mission en tant que croyants est de témoigner de cette lumière dans nos actions quotidiennes. Nous sommes invités à être des porteurs de cette lumière, à promouvoir l'unité et l'amour dans nos communautés et à vivre de manière à ce que chacun puisse expérimenter la protection divine. Dans Matthieu 5, 14, 16, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cette exhortation à briller comme une lumière est un appel à vivre selon les principes divins et à partager cette lumière avec les autres. En nous unissant sous le manteau spirituel de Marie, nous devenons des témoins de l'amour universel de Dieu, agissant comme des instruments de paix dans un monde dévasté par la division et la souffrance. Le message de Luz de Maria nous invite à voir au-delà de nos différences et à participer activement à la construction d'un monde fondé sur la vérité, l'amour et la réconciliation. Ce n'est qu'en suivant cet appel à l'unité spirituelle que nous pourrons espérer transformer véritablement notre monde et expérimenter la paix promise par Dieu. Les prophéties ont toujours occupé une place importante dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Elles sont souvent perçues comme des avertissements divins, des signaux de la part de Dieu, qui nous indiquent le chemin à suivre dans des moments de grande incertitude. La révélation reçue par Luz de Maria nous rappelle que nous vivons une époque prophétisée, un temps où les événements mondiaux actuels, qu'ils soient sociaux, politiques ou environnementaux, sont des signes avant-coureurs de grands bouleversements spirituels. Cette période est marquée par des crises multiples, mais elles ne sont pas simplement des catastrophes à craindre. Elles sont aussi des opportunités de croissance spirituelle, des moments où Dieu nous appelle à élever notre conscience et à revenir à lui. Les prophéties sont des invitations à se préparer intérieurement à la transformation, à renouveler notre foi
et à nous rappeler que même dans les périodes les plus sombres, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Il est toujours là, prêt à offrir sa protection et sa guidance. Cette époque prophétisée est donc une époque d'éveil, où chaque événement mondial peut être interprété à travers les yeux de la foi, non comme une tragédie inévitable, mais comme un processus nécessaire pour purifier et élever l'humanité. En nous préparant, spirituellement, nous pouvons comprendre que ces signes ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller à notre mission divine. Dans l'Évangile, Jésus nous parle de l'importance de veiller et de rester vigilant face aux signes des temps. Dans Matthieu 24, 42-44, il nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Mais sachez ceci, si le maître de maison savait à quelle heure la nuit le voleur viendrait, il veillerait et ne permettrait pas qu'on perce sa maison. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Ces paroles résonnent particulièrement aujourd'hui, alors que nous vivons des événements mondiaux qui semblent nous surprendre à chaque tournant. Le message de la prophétie est clair. Nous devons être prêts, non seulement physiquement, mais spirituellement, en vivant dans une constante prière et méditation. La période prophétisée est donc une invitation à la vigilance spirituelle, un appel à revenir à Dieu et à purifier nos vies, afin de pouvoir faire face aux défis de manière plus profonde et plus sereine. Lorsque nous cultivons une vie de prière sincère, que nous prions pour la sagesse et la compréhension, nous devenons plus conscients des signes spirituels qui nous entourent. Ainsi, chaque moment de crise peut devenir une opportunité de transformation, nous rapprochant de notre Créateur et nous aidant à être des témoins de sa lumière dans ce monde en changement. L'un des éléments les plus fascinants de la révélation de Luz de Maria est l'apparition d'un phénomène céleste mystérieux. Ce phénomène, qui se manifestera sous forme d'une lumière visible dans le ciel, mais qui ne provient ni du soleil ni des étoiles, marque un moment clé dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Cette lumière mystérieuse, que certains pourraient appeler un signe céleste, n'est pas simplement un événement physique observable, mais un signe spirituel profond, annonçant une période de purification et de rédemption. Ce phénomène nous invite à ouvrir nos yeux non seulement sur ce qui est visible, mais aussi sur ce qui est invisible, nous appelant à une conscience spirituelle plus profonde. La lumière n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous éclairer, pour nous guider dans une période de transition spirituelle. Elle symbolise l'éveil collectif de l'humanité, nous incitant à réfléchir sur notre place dans le cosmos et notre relation avec le divin. Dans cette période de confusion et de crise, la lumière céleste est un phare qui nous rappelle que Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde, nous guidant vers la vérité et la rédemption. Comme dans la vision de l'Apocalypse, Apocalypse 21-23, où il est dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est son flambeau. » Cette lumière céleste, qui marque le début de cette période de purification, est un appel à la transformation intérieure, une invitation à nous laisser éclairer par la lumière de Dieu pour traverser les épreuves à venir avec foi et espoir. Ce phénomène céleste nous pousse également à réfléchir sur la manière dont nous percevons les signes spirituels dans notre quotidien. Dans 2 Corinthiens 4-6, il est écrit « Car Dieu qui a dit « Que la lumière brille du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Cette lumière céleste n'est pas un phénomène isolé, mais fait écho à la lumière intérieure que Dieu allume en chacun de nous. Elle nous rappelle que, même dans les moments de ténèbres, Dieu est toujours présent, prêt à nous éclairer et à nous guider. Ce phénomène céleste est un signe divin que nous devons accueillir avec foi, en sachant que chaque signe spirituel, chaque manifestation divine, est une occasion de renforcer notre relation avec Dieu. Nous sommes invités à ouvrir nos cœurs à cette lumière, à la laisser pénétrer dans notre être, afin de vivre une transformation spirituelle qui nous prépare à la rédemption. Ce signe céleste marque un tournant,
non seulement pour l'humanité, mais aussi pour chaque individu qui choisit de suivre cette lumière, de la laisser guider ses pas et de vivre selon la volonté divine. Comme l'étoile de Bethléem a conduit les mages vers Jésus, Matthieu 2, 9, 10, cette lumière céleste nous montre le chemin de la vérité et de la rédemption, nous, appelant à suivre sa lumière dans la foi et la confiance. Les révélations reçues par Luz de Maria s'inscrivent dans une continuité spirituelle qui remonte aux apparitions mariales de Fatima, de Lourdes et d'autres événements mystiques importants dans l'histoire de l'Église. Ces apparitions, tout comme celles que nous découvrons aujourd'hui à travers Luz de Maria, ont toujours eu pour but d'éveiller les âmes et de rappeler à l'humanité le chemin vers la rédemption. Elles sont des ponts entre le monde matériel et le monde spirituel, nous invitant à réfléchir sur notre relation avec Dieu et à renouveler notre engagement spirituel. Ces révélations ne sont pas de simples visions mystiques, mais des messages profonds et détaillés qui résonnent dans le cœur de ceux qui cherchent sincèrement la vérité. Elles nous rappellent que chaque apparition mariale porte en elle une sagesse infinie, un appel à la conversion et à la purification intérieure. Les détails de ces révélations sont significatifs, car chaque mot, chaque vision, chaque image est soigneusement choisie pour nous guider vers une compréhension plus profonde du divin. En étudiant ces révélations, nous découvrons non seulement des aspects nouveaux de notre foi, mais aussi des perspectives spirituelles qui nous aident à grandir et à nous rapprocher de Dieu. Ces révélations sont une invitation à l'introspection, à l'éveil de notre conscience spirituelle et à la transformation de notre cœur. Elles nous montrent la voie à suivre, tout en nous offrant une protection divine à travers la prière, la méditation et l'adhésion à la volonté de Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus nous invite à écouter attentivement sa parole, à prêter attention aux signes qu'il nous envoie et à nous ouvrir à la vérité divine. Jean 8, 31, 32 dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ces révélations, qu'elles soient données à Luz de Maria ou à d'autres mystiques au cours de l'histoire, sont des expressions vivantes de cette vérité qui nous libère. En nous ouvrant à ces messages, nous sommes invités à nous libérer des chaînes de nos péchés et à vivre dans la lumière de la vérité divine. Mais ces révélations ne doivent pas être perçues comme des événements isolés ou surnaturels uniquement. Elles sont des appels à l'action, des invitations à transformer notre vie quotidienne en intégrant les enseignements spirituels dans notre comportement et dans nos relations avec les autres. Tout comme les mystiques du passé ont dû affronter des épreuves et des défis, nous aussi, en tant que croyants, devons nous préparer à mettre en pratique les enseignements spirituels que nous recevons. En faisant cela, nous devenons des témoins vivants de la révélation divine, portant cette lumière dans le monde pour qu'elle éclaire les ténèbres et conduise d'autres vers la rédemption. Alors, comment cette révélation a-t-elle résonné en vous? Avez-vous ressenti l'appel à une transformation spirituelle plus profonde? Partagez votre expérience ou votre réflexion dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like pour que nous puissions toucher encore plus de personnes avec ce message puissant. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer de nouveaux enseignements qui pourraient transformer votre vie spirituelle. Avant de partir, cliquez sur le prochain vidéo recommandé à l'écran. Continuez à explorer avec nous des révélations profondes et des découvertes spirituelles qui enrichiront votre âme. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et j'espère vous retrouver dans nos prochaines vidéos pour poursuivre ensemble cette belle aventure spirituelle. À très bientôt et que la paix divine soit avec vous.